En 367 après Jésus-Christ, l'évêque Athanase d'Alexandrie rédige une lettre où il énumère précisément quels textes doivent être considérés comme écritures sacrées et lesquels doivent être détruits. Parmi les textes condamnés figurait l'Évangile de Marie. 13 copies connues furent immédiatement brûlées, et Spinoza a découvert pourquoi. Parce que l'Évangile de Marie disait quelque chose que l'Église catholique ne pouvait absolument pas laisser survivre. Marie-Madeleine était la chef, la leader choisie par Jésus. Pas Pierre, Marie. Et quand vous comprenez ce que cet évangile contient réellement, vous comprenez pourquoi 2000 ans de christianisme ont été bâtis sur un mensonge. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Marie-Madeleine est qualifiée de prostituée dans la tradition catholique, alors que cela n'apparaît nulle part dans les évangiles canoniques? Pourquoi elle est le premier témoin de la résurrection, mais qu'elle est exclue de l'apostolat? C'est parce que l'Église avait besoin de détruire son autorité. Et la meilleure manière de détruire l'autorité d'une femme, c'est de détruire sa réputation sexuelle. Commençons par le fait le plus évident qu'on vous a caché. Marie-Madeleine n'a jamais été une prostituée. Zéro preuve dans les évangiles canoniques. Matthieu ne mentionne jamais la prostitution. Marc, silence total. Luc parle d'une pécheresse non identifiée qui oint Jésus, mais ne dit jamais que c'est Marie-Madeleine. Jean montre Marie oignant Jésus, mais ne mentionne pas la prostitution. Alors, d'où vient cette histoire? Du pape Grégoire Ier en 591 après Jésus-Christ. Il prononça un sermon où il confondit délibérément 3 femmes différentes en une seule, Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et la pécheresse anonyme de Luc. Et il déclara que Marie-Madeleine était une prostituée. Pourquoi? Pourquoi un pape ferait-il cela? Parce qu'à ce moment-là, au Vième siècle, l'Église consolidait un pouvoir patriarcal absolu. Et il y avait des textes qui circulaient, des évangiles apocryphes, qui montraient Marie-Madeleine comme leader, comme autorité, comme apôtre. Si ces textes étaient acceptés, les femmes pourraient revendiquer une place de leader dans l'Église. Et cela était inacceptable pour la structure patriarcale que Rome était en train de construire. Alors Grégoire transforma Marie-Madeleine, l'apôtre, en Marie-Madeleine, la prostituée rachetée, objet de miséricorde, pas sujet d'autorité. Et cela a fonctionné. Pendant 1400 ans, les catholiques ont cru que Marie-Madeleine était une prostituée, jusqu'en 1969, quand le Vatican admit enfin que c'était un mensonge et retira cette désignation. Mais le mal était fait. L'image était déjà gravée dans la culture, et la plupart des gens croient encore à ce mensonge. Spinoza a découvert cette manipulation au XVIIe siècle. Ce grand esprit, ce penseur solitaire, a décortiqué les textes sacrés. Il lut les évangiles canoniques. Nulle trace de prostitution. Il lut les textes patristiques, les écrits des pères de l'Église, et il tomba sur le sermon de Grégoire, et il réalisa, ce n'était pas une erreur, c'était une stratégie. Dans le traité théologico-politique, Spinoza consacre un chapitre entier à l'analyse de la manière dont les autorités religieuses manipulent les textes sacrés. Il documente des schémas de distorsion systématique, et l'un des exemples qu'il utilise est précisément la transformation de Marie-Madeleine. Spinoza écrivit en latin « Mulieris auctoritatem, destruere necesserat hierarchiae patriarchali ». Il était nécessaire de détruire l'autorité de la femme pour la hiérarchie patriarcale. Il avait raison. Et des siècles plus tard, quand l'évangile de Marie fut découvert en 1896, son analyse fut complètement validée. Mais Spinoza fit plus. Il traça la manière dont cette stratégie s'était répétée avec d'autres femmes leaders dans le christianisme primitif. Junia, mentionnée par Paul dans Romains 16, verset 7, comme apôtre de renom, mais les traductions médiévales et modernes ont changé son nom en Junias,
le masculinisant. Pourquoi? Parce qu'admettre que Paul reconnaissait une femme comme apôtre contredisait la doctrine selon laquelle l'apostolat est exclusivement masculin. B. Appelé par Paul dans Romains 16, verset 1, diakonos, diaconesse ou ministre, mais de nombreuses traductions utilisent servante ou auxiliaire, terme qui diminue son autorité. Quand les hommes sont appelés diakonos, on traduit par diacre ou ministre quand c'est une femme, servante, Priscille, mentionnée 6 fois dans le Nouveau Testament, toujours avant son mari Aquila quand ils sont ensemble, indiquant qu'elle était plus proéminente. Acte 18, verset 26, dit qu'elle et Aquila enseignèrent Apollos, un leader chrétien érudit. Elle enseignait des leaders, mais la tradition postérieure l'a réduite à l'épouse d'Aquila. Maintenant, parlons de l'évangile de Marie, le texte que l'Église a brûlé 13 fois. En 1896, un collectionneur allemand nommé Karl Reinhardt acheta un codex coptocaire. C'était un manuscrit du XXe siècle, copie d'un texte grec original, probablement du IIe siècle. Et il contenait 3 textes, l'apocryphe de Jean, l'évangile de Marie, et la Sophia de Jésus-Christ. Quand les spécialistes traduisirent l'évangile de Marie, ils furent choqués. Le texte montre Jésus révélant des enseignements secrets à Marie-Madeleine, pas à Pierre, pas à Jean, à Marie. Et après la résurrection, quand les disciples sont confus et effrayés, c'est Marie qui les console. C'est Marie qui explique les enseignements. C'est Marie qui mène. Mais Pierre se révolte. Le texte dit, je cite, « Pierre dit à Marie, « Sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait plus que les autres femmes. Raconte-nous les paroles qu'il t'a dites, dont tu te souviens et dont nous n'avons pas connaissance. » Marie répond, elle partage des visions que Jésus lui a données, des enseignements profonds sur la nature de l'âme, sur comment surmonter le monde matériel, sur l'ascension spirituelle. Et alors, Pierre explose. Il dit, est-il possible que le Sauveur ait conversé ainsi, en secret, avec une femme, et pas ouvertement avec nous? Devons-nous changer nos coutumes et écouter cette femme? L'a-t-il préférée à nous? Lévi, un autre disciple, défend Marie. Il dit, Pierre, tu as toujours été impulsif. Je vois que maintenant tu argumentes contre la femme comme si elle était une adversaire. Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Certainement le Sauveur la connaît très bien. C'est pourquoi il l'aimait plus que nous. Plus que nous. Ce n'est pas un langage de respect égal. C'est une reconnaissance de primauté. Jésus aimait Marie plus que les autres apôtres. Et Lévi l'admet ouvertement. Mais l'Église a brûlé le texte. Pourquoi? Parce que si Marie était la favorite de Jésus, s'il lui a révélé des enseignements secrets, si elle était le leader après sa mort, alors l'autorité apostolique ne passe pas par Pierre, elle passe par Marie. Et si l'autorité passe par Marie, la revendication papale de succession pétrinienne s'effondre, parce que le pape prétend être le successeur de Pierre, qui aurait été choisi par Jésus pour diriger l'Église. Mais et si Pierre n'a pas été choisi? Et si c'était Marie? Spinoza a trouvé d'autres preuves. Dans l'évangile de Thomas, un autre texte gnostique découvert à Nag Hammadi en 1945. Il y a un logion qui dit, Simon-Pierre leur dit, que Marie sorte du milieu de nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Jésus a dit, écoutez bien, voyez, je la guiderai pour la rendre masculine, afin qu'elle aussi devienne un esprit vivant, semblable à vous, les hommes. Car toute femme qui se rendra masculine entrera dans le royaume des cieux. Ce texte est incroyablement perturbant pour plusieurs raisons. Premièrement, il montre Pierre, voulant exclure Marie. Deuxièmement, il montre Jésus, la défendant. Troisièmement, il utilise un langage de transformation, que les érudits interprètent comme une initiation spirituelle, et non un changement physique de genre. Dans le contexte gnostique du IIe siècle, masculin et féminin étaient des catégories spirituelles. Masculin signifiait actif, spirituel, illuminé. Féminin signifiait passif, matériel,
non illuminés. Jésus dit, en réalité, que Marie a déjà atteint l'illumination spirituelle, entrant dans la catégorie des masculins spirituels. Mais le détail crucial est que Pierre veut l'expulser, et Jésus la défend. Ce schéma se répète dans de multiples textes apocryphes. Pierre et Marie sont en conflit, et Jésus choisit toujours Marie. Pourquoi ce conflit? Parce qu'il y avait une véritable dispute de leadership dans la communauté chrétienne primitive. Pierre dirigeait une faction judéo-chrétienne conservatrice. Marie, elle, dirigeait une faction gnostique chrétienne progressiste. Et quand le christianisme est devenu impérial au IVe siècle, la faction de Pierre a gagné. Non pas parce qu'elle avait raison théologiquement, mais parce qu'elle avait une alliance politique avec Rome. Constantin avait besoin d'un christianisme hiérarchique, patriarcal, contrôlable, la version de Marie, qui mettait l'accent sur la connaissance directe, l'expérience personnelle, le leadership féminin, était beaucoup trop chaotique. Alors, l'Église a choisi Pierre, a déclaré les textes de Marie hérétiques et les a brûlés. 13 copies connues de l'Évangile de Marie ont été détruites en 367 après J.C., mais une a survécu, cachée dans le sable égyptien, pendant 1500 ans, et quand elle a été découverte en 1896, elle a validé tout ce que Spinoza avait argumenté. L'Église a réécrit l'histoire pour consolider le pouvoir masculin, mais il y a plus, beaucoup plus. Dans les évangiles canoniques, même après avoir été édités par l'Église, il y a des traces de la primauté de Marie. Tous les 4 évangiles concordent. Marie-Madeleine a été la première témoin de la résurrection. Pas Pierre, pas Jean, Marie, Jean, chapitre 20, versets 11 à 18, montre Jésus. Apparaissant d'abord à Marie, elle le voit, converse avec lui, et il l'envoie avec un message pour les disciples. « Va et dis à mes frères, Marie est apostola apostolorum, apôtre des apôtres, envoyé aux envoyés. » Mais les disciples ne la croient pas. Luc, chapitre 24, verset 11, dit que lorsque Marie et les autres femmes racontent la résurrection, les hommes considèrent cela comme des balivernes, du délire, des sottises. Pourquoi ne les croient-ils pas? Parce que dans le judaïsme du 1er siècle, le témoignage des femmes n'était pas accepté au tribunal. Les femmes étaient considérées comme des témoins non fiables. Alors, voici l'ironie historique dévastatrice. Si les écrivains des évangiles inventaient la résurrection, ils n'auraient jamais fait des femmes les premières témoins, parce que cela rendait l'histoire moins crédible dans la culture de l'époque. Le fait que tous les évangiles, même à contre-cœur, admettent que Marie a été la première témoin, suggère que c'était un fait historique, impossible à cacher. C'est arrivé, et tout le monde le savait. Mais l'Église avait besoin de minimiser. Alors, ils ont transformé la première témoin en témoin non fiable. Ils ont transformé la messagère en émotionnelle. Ils ont transformé la leader en suiveuse. Spinoza a vu ce schéma. À chaque fois qu'il y a une tension entre le récit et le contrôle, l'Église choisit le contrôle et déforme le récit. Passons maintenant aux actes des apôtres. Luc écrit qu'après l'ascension, les apôtres se réunissent. Actes, chapitre 1, verset 13. Liste, Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas, fils de Jacques, 11 hommes, et ensuite, verset 14. Tous ceux-ci persévéraient d'un commun accord dans la prière. Avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères, les femmes sont mentionnées, mais pas nommées, pas comptées, pas incluses dans la liste des 11. Pourquoi? Pourquoi Luc nomme-t-il tous les hommes, mais pas les femmes?
Parce qu'il écrit au 1er siècle, pour un public gréco-romain patriarcal, et il a besoin que le christianisme soit respectable. Respectabilité signifiait hiérarchie masculine. Mais voici le problème. Si vous lisez les évangiles attentivement, les femmes sont présentes dans les moments cruciaux où les hommes ont échoué. Crucifixion. Matthieu, chapitre 27, versets 55 à 56. Il y avait là beaucoup de femmes qui regardèrent de loin, qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée. Parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Et les hommes, ils ont fui. Pierre a renié Jésus 3 fois. Les autres disciples se sont cachés. Seul Jean, selon l'évangile de Jean, était à la croix. 1 sur 12. Mais les femmes sont restées et ont témoigné. Tombeau vide. Qui était là en premier? Les femmes. Qui a reçu le message des anges? Les femmes. Qui est allé annoncer la nouvelle aux disciples? Les femmes. Apparition post-résurrection. Première, Marie-Madeleine. Deuxième, les autres femmes. Troisième, les disciples cachés dans une pièce verrouillée. Le schéma est clair. Femmes d'abord, hommes ensuite, femmes courageuses, hommes effrayés, femmes fidèles, hommes fuyants. Mais l'Église a transformé cela, a fait des hommes couards, les fondateurs héroïques, et des femmes courageuses, les figurantes oubliées. Vous venez de découvrir que Marie-Madeleine était une leader, pas une prostituée, que Pierre l'enviait et a essayé de la faire taire, que l'Église a brûlé des preuves et réécrit l'histoire pour maintenir le pouvoir patriarcal. Le super thanks là-dessous n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites que les femmes ont été effacées de l'histoire religieuse et méritent d'être restaurées, que l'autorité spirituelle n'a pas de genre, que la vérité importe plus que la tradition masculine. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous choisissez l'histoire complète, au lieu de la version censurée. Vous valorisez tous les témoins, pas seulement les masculins. Maintenant, la partie qui change tout. Pourquoi Jésus a-t-il choisi Marie comme leader? Parce qu'elle comprenait les enseignements d'une manière que les autres ne comprenaient pas. L'évangile de Marie montre un dialogue profond entre elle et Jésus sur la nature de la réalité, sur l'illusion du monde matériel, sur l'ascension de l'âme. C'est du gnosticisme, connaissance directe de la divinité. Pas la foi aveugle, la connaissance et le gnosticisme chrétien primitif, contrairement au christianisme orthodoxe postérieur, valorisaient l'égalité des genres. De nombreuses sectes gnostiques avaient des prêtresses, des prophétesses, des leaders féminines. Pourquoi? Parce que si la connaissance spirituelle est directe, individuelle, expérientielle, alors le genre est irrélevant. Un homme ou une femme peut avoir la gnose. L'illumination ne discrimine pas. Mais l'Église orthodoxe a rejeté le gnosticisme exactement pour cela, parce que la connaissance directe menace la hiérarchie. Si chaque personne peut connaître Dieu directement, à quoi servent les évêques? À quoi sert le pape? L'Église avait besoin de médiation institutionnelle, des sacrements contrôlés par un clergé masculin ordonné, une hiérarchie rigide, une autorité descendante. Le gnosticisme offrait l'opposé, une expérience individuelle, des communautés horizontales, un leadership basé sur la sagesse et non sur le statut, et Marie-Madeleine représentait cette alternative. C'est pourquoi elle devait être détruite. Spinoza a compris cela. Il a vu que le christianisme primitif était diversifié, multiples interprétations, multiples pratiques, multiples leaderships. Baruch Spinoza a tout compris, et il a vu qu'au IVe siècle, une faction a vaincu, non pas la plus véritable, mais la plus puissante, et elle a réécrit l'histoire pour donner l'impression qu'elle a toujours été la seule version. Spinoza nous éclaire à ce sujet, mais des textes enterrés dans le désert égyptien
racontent une histoire différente. Une histoire de conflit, de compétition, de choix politiques, et Marie-Madeleine est au centre de cette histoire. Une leader silencée, une apôtre effacée, une autorité volée. Spinoza insiste sur ce point. Maintenant, plongeons dans la manière dont Spinoza a découvert tout cela, au XVIIe siècle, 230 ans avant que l'évangile de Marie ne soit trouvé. En 1670, Spinoza a publié le traité théologico-politique, anonymement. Pourquoi anonymement? Parce que ce qu'il a écrit était trop explosif. Il pouvait être exécuté pour hérésie. Dans le chapitre 7 du traité, Spinoza développe une méthode de critique biblique basée sur une analyse textuelle rigoureuse. Il argumente: les Écritures doivent être interprétées comme n'importe quel autre texte historique, sans présuppositions surnaturelles, sans autorité ecclésiastique dictant le sens, juste des preuves, de la logique, du contexte. Spinoza, toujours, et quand il a appliqué cette méthode aux évangiles, il a trouvé des incohérences, des contradictions, des schémas d'édition ultérieurs. Un des schémas qu'il a identifiés était précisément la marginalisation systématique des femmes qui, dans les textes originaux, avaient clairement de l'autorité. Spinoza avait accès à des manuscrits grecs anciens, et il a remarqué quelque chose. Dans plusieurs passages, des scribes ultérieurs ont changé des mots pour diminuer le rôle des femmes. Par exemple, dans Romains 16, verset 7, des manuscrits plus anciens ont Iunian, la forme féminine de Junia, mais des manuscrits ultérieurs ont Iunian, avec un accent différent, le transformant en Junias. Masculin, Spinoza a documenté cela. Il a écrit « Nomina feminarum in nominibus masculinis mutata sunt ut auctoritas apostolica solis viris reservetur ». Les noms de femmes ont été changés en noms masculins, afin que l'autorité apostolique soit réservée aux seuls hommes. Spinoza, lucide. Ce n'était pas une erreur de copie, c'était une stratégie délibérée. Et Spinoza a tracé cette stratégie à travers de multiples textes. Il a vu que chaque fois qu'une femme avait un rôle de leader, les textes ultérieurs soit la retiraient, soit diminuaient son importance, soit la masculinisaient. Avec Marie-Madeleine, la stratégie a été différente. Il ne pouvait pas la retirer complètement, parce que tous les évangiles la mentionnaient comme première témoin. Alors, ils l'ont transformée en prostituée. Spinoza a perçu que c'était un assassinat de caractère systématique, et il a prédit: si des textes apocryphes étaient trouvés, il montrerait Marie dans un rôle de leadership que l'Église a tenté d'effacer. Spinoza, visionnaire, il avait absolument raison. Quand l'Évangile de Marie a été découvert en 1896, il a tout confirmé. Marie comme leader, Pierre, jaloux, conflit sur l'autorité, Jésus, préférant Marie. Spinoza avait vu juste, mais il y a encore plus de preuves, beaucoup plus. En 1945, un paysan égyptien nommé Karim Mansour creusait près de Nag Hammadi, à la recherche d'engrais. Il a trouvé une jarre de céramique scellée. Il l'a brisée. À l'intérieur, 13 codex de papyrus, contenant 52 textes, une bibliothèque gnostique entière, enterrée au IVe siècle, probablement par des moines qui cachèrent des textes de la destruction ordonnée par Athanase. Et dans ces textes, Marie-Madeleine apparaît répétément comme une figure centrale, comme une maîtresse, comme une révélatrice de mystères, comme une compagne de Jésus. L'évangile de Philippe, un des textes de Nag Hammadi, dit, citant, « La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Christ l'aimait plus que tous les disciples et avait l'habitude de l'embrasser fréquemment sur la bouche. Les autres disciples étaient offensés et exprimaient leur désapprobation.
Il lui disait « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Un baiser sur la bouche, dans le contexte du IIe siècle, n'était pas nécessairement romantique. C'était un symbole de transmission de connaissances spirituelles, un baiser pneumatique, un transfert d'esprit. Mais le point crucial est le Christ l'aimait plus que tous les disciples, et les autres disciples étaient jaloux. C'est exactement le schéma que Spinoza a prévu. Conflit, envieux, dispute d'autorité. Le Pistis Sophia, un autre texte gnostique, montre Marie-Madeleine posant 39 questions à Jésus. Sur les mystères de l'univers, plus que n'importe quel autre disciple, et Jésus lui répond avec des enseignements profonds que les autres ne comprennent pas à un certain moment. Pierre se plaint, il dit « Mon Seigneur, nous ne pouvons pas supporter cette femme, car elle nous ôte l'opportunité et ne permet à aucun de nous de parler, mais elle parle tout le temps. » Marie domine la conversation, elle pose les questions les plus profondes, reçoit les réponses les plus importantes, et Pierre est frustré, parce qu'elle est au centre, et pas lui. Jésus répond en défendant Marie. Il dit « Quiconque l'Esprit inspire est autorisé à parler, que ce soit un homme ou une femme. » Que ce soit un homme ou une femme, c'est une déclaration radicale d'égalité de genre, dans une tradition religieuse qui est devenue rigidement patriarcale. Mais voici la question dévastatrice. Si ces textes montrent Marie comme leader, pourquoi la tradition chrétienne a-t-elle choisi Pierre? La politique, le pouvoir, le contrôle. Au 1er et 2e siècle, il y avait de multiples communautés chrétiennes, avec des théologies différentes. Le christianisme judaïque de Jacques à Jérusalem, le christianisme paulinien dans les villes gréco-romaines, le christianisme gnostique en Égypte et en Syrie, le christianisme pétrinien à Rome. Ces groupes étaillaient en compétition, et chacun avait des leaders différents. Des textes différents, des pratiques différentes. Marie-Madeleine était associée au christianisme gnostique, connaissance directe, expérience mystique, révélation personnelle, égalité des genres. Pierre était associé au christianisme institutionnel, hiérarchie, autorité apostolique, succession, contrôle centralisé. Quand Constantin a légalisé le christianisme en 313 après J.C., il avait besoin d'une version unifiée et contrôlable. Il ne pouvait pas avoir des dizaines de sectes avec des doctrines conflictuelles. Alors, il a convoqué le concile de Nicée en 325 après J.C. Des évêques se sont réunis. Ils ont voté sur des doctrines, ils ont établi un credo, ils ont déclaré des hérésies, et ils ont choisi la version pétrinienne. Pourquoi? Parce qu'elle était hiérarchique, des évêques au sommet, une autorité descendante, obéissance, ordre, la version de Marie. Mettant l'accent sur la connaissance personnelle directe, était trop décentralisée, trop chaotique, trop incontrôlable. Alors, ils ont déclaré les textes gnostiques hérétiques et ils ont ordonné leur destruction. Athanase, en 367, après J.C., ne faisait qu'exécuter cette politique. Sa lettre n'était pas une initiative personnelle, ce fut la continuation d'une stratégie centenaire visant à éliminer un christianisme alternatif. Et Marie-Madeleine, en tant que symbole de ce christianisme alternatif, devait être détruite, mais on ne peut pas effacer une personne mentionnée dans les 4 évangiles canoniques. Alors, l'alternative fut la diffamation, la transformer d'apôtre en prostituée, de leader en suiveuse, de maîtresse en pécheresse repentie, et cela a fonctionné pendant 1600 ans, jusqu'à ce que l'archéologie commence à déterrer la vérité, la vraie vérité. Examinons maintenant les implications philosophiques que Spinoza a tirées de cette découverte, des implications capitales. Pour Spinoza,
Le cas de Marie-Madeleine était un exemple parfait de la façon dont les institutions religieuses déforment la vérité pour maintenir leur pouvoir. Il a vu que lorsque l'autorité religieuse devient politique, la vérité devient négociable. Une triste réalité. Et cela ne concernait pas seulement le christianisme, c'était un schéma universel. Spinoza a appliqué la même analyse au judaïsme. Il a montré comment les rabbins talmudiques ont réinterprété la Torah pour consolider l'autorité rabbinique. Comment ils ont déclaré certaines interprétations orthodoxes et d'autres hérétiques, basées non pas sur des preuves, mais sur qui avait le pouvoir. Il a montré que dans l'islam, à son époque, au XVIIe siècle, les théologiens sunnites et chiites faisaient exactement la même chose. Chaque camp prétendait représenter le vrai islam. Chaque camp brûlait les textes de l'autre. Chaque camp tuait les hérétiques. Une spirale infernale. Le schéma est toujours le même. Un groupe au pouvoir définit l'orthodoxie, déclare les alternatives hérétiques, détruit les preuves, réécrit l'histoire. Un processus manipulateur. Et le genre est toujours l'un des champs de bataille. Un champ de bataille idéologique. Pourquoi? Parce que si la moitié de la population, les femmes, peut revendiquer une autorité spirituelle directe, la hiérarchie masculine perd son pouvoir, un pouvoir souvent abusif. Spinoza a vu que le patriarcat religieux n'est pas un accident, c'est une structure de contrôle délibérément construite et violentement maintenue, et le cas de Marie-Madeleine expose cette structure parfaitement, avec une clarté étonnante. Voici la question contemporaine. Si Marie-Madeleine était une leader originale, qu'est-ce que cela signifie pour l'Église catholique aujourd'hui? Une question pertinente. Cela signifie que la doctrine de la succession apostolique, basée sur Pierre, est construite sur un mensonge historique, un mensonge persistant. Cela signifie que l'interdiction de l'ordination féminine, basée sur le fait que Jésus a choisi seulement des hommes comme apôtres, est fausse, une fausseté flagrante. Cela signifie que 2000 ans d'exclusion des femmes de la direction ecclésiastique ont été injustifiés. Une injustice cruelle. Et cela signifie que des milliards de femmes catholiques se sont fait enseigner qu'elles sont spirituellement inférieures, basées sur une falsification historique, une honte. C'est la raison pour laquelle le Vatican résiste encore à reconnaître pleinement l'évangile de Marie. Pas parce qu'il est apocryphe. Il existe de nombreux textes apocryphes que l'Église étudie académiquement, mais parce que le reconnaître comme historiquement valide détruit les justifications théologiques de la hiérarchie masculine, une hiérarchie qui s'accroche à ses privilèges. En 2016, le pape François a élevé la fête de Marie-Madeleine de mémoire à fête, l'égalant aux apôtres. Ce fut un geste symbolique important. Mais il s'est arrêté avant de l'appeler formellement apôtre des apôtres. Titre que les preuves historiques justifient clairement. Pourquoi? Parce que cela ouvrirait la porte à l'argument selon lequel, si Marie était apôtre, les femmes peuvent être prêtres. Et l'Église n'est toujours pas prête pour cela. Elle n'est pas prête. Mais la preuve n'attend pas la préparation institutionnelle. La preuve existe. Les textes existent. Marie-Madeleine était une leader. Pierre était jaloux. L'Église a choisi Pierre pour des raisons politiques, pas théologiques. Et Spinoza a documenté le mécanisme exact de ce choix 300 ans avant que les preuves archéologiques ne soient découvertes. Un génie visionnaire. Maintenant, l'application pratique de cette révélation pour vous aujourd'hui, pour vous, si vous avez été élevé dans une tradition chrétienne, on vous a probablement enseigné que la direction spirituelle est masculine, que les femmes peuvent servir, mais pas diriger, que l'autorité vient d'une hiérarchie masculine établie par Dieu. Mais maintenant, vous savez, c'est une falsification historique. Jésus a choisi une femme comme leader. L'Église a choisi un homme par commodité politique, un choix corrompu. Qu'est-ce que cela change?
Qu'est-ce que cela implique? Premièrement, cela change la façon dont vous lisez les Écritures. Lorsque vous rencontrez des passages sur les femmes qui se taisent ou qui n'ont pas d'autorité sur les hommes, vous savez maintenant demander, est-ce un enseignement original ou un ajout postérieur pour le contrôle? Une question essentielle. La plupart des érudits conviennent que la première Timothée, où il est écrit que les femmes ne doivent pas enseigner ou avoir autorité sur les hommes, n'a pas été écrite par Paul. Elle a été écrite des décennies plus tard, probablement au IIe siècle, par un chef de l'Église essayant d'imposer un ordre patriarcal dans des communautés qui avaient encore des femmes qui dirigeaient, une manipulation évidente. Les lettres authentiques de Paul mentionnent constamment des femmes leaders, Phébé, diaconesse, Junia, apôtre, Priscille, professeur d'Apollos, Nymphas, chef d'église domestique mentionné dans Colossiens 4, verset 15. Paul avait des problèmes, mais l'exclusion totale des femmes de la direction n'en était pas un. Pas du tout. L'exclusion a été imposée après et justifiée avec des textes forgés attribués à Paul, un scandale. Deuxièmement, cela change la façon dont vous évaluez l'autorité religieuse. Si les plus grandes autorités de l'Église, y compris les papes, peuvent mentir systématiquement sur une figure aussi centrale que Marie-Madeleine pendant 2000 ans, sur quoi d'autre mentent-ils? Une question inquiétante. Spinoza a argumenté « N'acceptez jamais l'autorité religieuse sans preuve, enquêtez toujours, questionnez toujours, exigez toujours des preuves. » Une approche critique indispensable, et il a montré que lorsque vous appliquez cette norme, des structures entières de dogmes s'effondrent, un effondrement salutaire. Troisièmement, cela change la façon dont vous pensez au genre et à la spiritualité. Si Marie-Madeleine pouvait diriger des apôtres, si elle pouvait recevoir des révélations directes du Christ, si elle pouvait enseigner à Pierre et aux autres, alors le genre est irrélévant pour la capacité spirituelle. Totalement irrélévant. Et si le genre est irrélévant, toutes les barrières religieuses basées sur le genre sont illégitimes, des barrières inacceptables, pas seulement dans le christianisme, dans toutes les religions qui subordonnent les femmes sur la base d'une prétendue volonté divine. Des religions oppressives. Le cas de Marie-Madeleine prouve que ces allégations ne sont pas une révélation divine, ce sont des constructions humaines pour maintenir le pouvoir masculin, des constructions arbitraires, et elles peuvent être déconstruites, démantelées. Abordons maintenant l'aspect que la plupart des gens ignorent. Pourquoi exactement les textes gnostiques valorisaient-ils les femmes et les textes orthodoxes non? Une question fondamentale. Parce qu'ils avaient des anthropologies différentes, des théories différentes sur ce que c'est qu'être humain, des visions du monde opposées. Pour les gnostiques, l'âme ou l'esprit n'a pas de genre. Le genre est une caractéristique du corps matériel, et le corps matériel est une prison temporaire. Ce qui importe, c'est l'étincelle divine intérieure, le pneuma, qui est identique chez les hommes et les femmes, un principe égalitaire. C'est pourquoi dans l'évangile de Thomas, Jésus dit qu'il transformera Marie en masculine. Il ne parle pas de changement physique, il parle d'éveil spirituel. Masculin dans la théologie gnostique signifie spirituel, actif, illuminé. Féminin signifie matériel, passif, non illuminé. Une métaphore complexe. Quand Marie atteint la gnose, la connaissance, elle devient masculine au sens spirituel. Elle transcende les catégories de genre matériel. Elle s'élève. Ce langage sonne sexiste pour les oreilles modernes, et il est problématique, mais il révèle une pensée profonde. Mais le point philosophique essentiel, c'est que le genre biologique est totalement irrelevant en matière de statut spirituel. Le christianisme orthodoxe a rejeté cette vision. Pour les orthodoxes, le corps et l'âme sont unis.
L'homme a été créé en premier. La femme a été créée à partir de l'homme. Cet ordre de création établit une hiérarchie permanente. Cette théologie justifie la subordination perpétuelle des femmes. Ce n'est pas un hasard. Elle a été choisie précisément parce qu'elle justifie cette hiérarchie. Spinoza a démoli cette théologie. Dans l'Éthique, proposition 2, il argumente que l'esprit et le corps sont deux attributs de la même substance. Il n'y a aucune hiérarchie métaphysique entre eux. Et il n'y a certainement pas de hiérarchie métaphysique basée sur le genre. Pour Spinoza, l'idée que Dieu créerait la moitié de l'humanité naturellement subordonnée à l'autre moitié est absurde. Elle viole la nature même de Dieu en tant que perfection infinie. Si Dieu est parfait, ses créations reflètent cette perfection. Et la perfection n'inclut pas les hiérarchies arbitraires de genre. Par conséquent, toute religion qui enseigne la subordination de genre basée sur la volonté divine enseigne une fausse théologie. Elle projette des préjugés humains sur Dieu, comme le ferait un certain Michel Onfray dénonçant les errements des religions. Et le cas de Marie-Madeleine est une preuve historique de cela. Jésus n'a pas subordonné les femmes. C'est l'Église qui l'a fait, et elle a menti en disant que c'était la volonté de Jésus. Laissez-moi vous montrer comment vous pouvez vérifier cela par vous-même. Allez lire les évangiles canoniques, uniquement les 4 acceptés par l'Église. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Vous n'avez pas besoin de textes apocryphes pour voir le modèle. Comptez combien de fois Jésus réprimande les femmes pour enseigner ou diriger. Combien de fois il dit que les femmes sont inférieures? Combien de fois il établit une hiérarchie de genre? Vous ne trouverez rien, 0 fois. Maintenant, lisez combien de fois Jésus défie les normes patriarcales. Il parle à la Samaritaine au puits, violant la double interdiction de parler aux Samaritains eux à une femme seule. Il défend la femme adultère que les hommes veulent lapider. Il loue la foi de la femme cananéenne. Il permet aux femmes de le suivre comme disciples, quelque chose de scandaleux dans le judaïsme du 1er siècle. Constamment, répétitivement, Jésus brise les barrières de genre. Et ensuite, lisez les actes des apôtres et les lettres. Voyez comment les femmes disparaissent graduellement des rôles de leadership. Comment le discours devient plus patriarcal. Comment les restrictions apparaissent. Le modèle est inégable. Jésus incluait, l'Église postérieure excluait, et Marie-Madeleine est au centre de cette transformation. Elle est témoin de la façon dont un mouvement égalitaire a été transformé en une hiérarchie patriarcale. Maintenant, la question que vous vous posez probablement, si la preuve est si claire, pourquoi l'Église ne l'admet-elle pas? Parce qu'admettre cela détruirait les structures de pouvoir établies depuis 2000 ans. Si le pape admettait que Pierre n'était pas le seul leader, que Marie-Madeleine avait une autorité égale ou supérieure, la doctrine de la succession apostolique exclusive à travers Pierre devient questionnable. Et si la succession apostolique est questionnable, l'autorité papale est questionnable. Et si l'autorité papale est questionnable, pourquoi les catholiques devraient-ils obéir au Vatican? Vous voyez comme tout est connecté. Un mensonge historique sur Marie-Madeleine soutient toute une structure d'autorité ecclésiastique. Admettre ce mensonge, c'est déstabiliser toute l'institution. C'est pourquoi le Vatican fait des concessions minimales. Il reconnaît que Marie-Madeleine n'était pas une prostituée. Il élève sa fête liturgique. Mais il s'arrête avant de l'appeler une apôtre fondatrice. Parce que franchir cette dernière étape, c'est admettre 2000 ans d'injustice systématique et ouvrir la porte à des réformes que la direction masculine ne veut pas faire. Mais la vérité n'a pas besoin de permission institutionnelle. Les textes existent, l'archéologie existe, l'analyse historique existe, et de plus en plus de personnes, y compris des catholiques fidèles, lisent les preuves et arrivent aux mêmes conclusions que Spinoza a atteintes au XVIIe siècle. Des esprits libres comme Voltaire n'auraient pas dit autre chose. Marie-Madeleine était une leader, Jésus l'a choisie.
Pierre était jaloux. L'Église a choisi Pierre et a menti sur Marie pendant 2000 ans. Ce n'est pas une théorie conspirationniste, c'est une histoire documentée. Et la raison pour laquelle vous devez savoir cela n'est pas seulement par curiosité historique, c'est parce que le même modèle de suppression des voix marginalisées continue aujourd'hui. Combien de femmes ont été réduites au silence dans votre église, votre synagogue, votre mosquée, parce que des hommes ont affirmé que Dieu veut une hiérarchie masculine? Combien de femmes ont été empêchées de diriger, d'enseigner, de prophétiser, parce que des textes manipulés ont été cités comme autorité divine? Combien de filles ont appris que leur valeur spirituelle est moindre, que leur vocation est la subordination, qu'elles doivent se taire quand les hommes parlent? Des millions, des milliards, et tout cela basé sur une falsification que Spinoza a exposée il y a 350 ans. Vous avez le pouvoir de briser ce modèle. Chaque fois que vous remettez en question une autorité religieuse non fondée, chaque fois que vous exigez des preuves au lieu de la tradition, chaque fois que vous reconnaissez le leadership basé sur la sagesse et non sur le genre, vous continuez le travail que Marie-Madeleine a commencé et que Spinoza a défendu et que l'archéologie a validé. La vérité a déjà été enterrée, elle a déjà été brûlée, elle a déjà été falsifiée, mais elle ne peut pas être détruite. Parce que la vérité survit dans des manuscrits oubliés, dans des analyses philosophiques, dans des questions honnêtes. Et maintenant, elle survit en vous. Parce que vous avez regardé jusqu'ici. Parce que vous avez appris l'histoire réelle. Parce que vous savez ce que l'Église a essayé de cacher. Marie-Madeleine était la leader, Spinoza l'a prouvé, l'archéologie l'a confirmé, et vous portez maintenant cette vérité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes quelqu'un qui remet en question les narrations patriarcales. Commentez Marie si vous pensez qu'elle était la leader originelle, ou Pierre si vous pensez que c'était lui. Voyons combien ici choisissent la preuve historique au lieu de la tradition ecclésiastique.